Attends. Au plus, ça. Donc, on reprend. Qu'est-ce qu'on était en train de dire? On s'était arrêté où? Je me rappelle plus. On avait dit, ah ouais, je vous ai fait un super moussard que, on est dans Shulchan Aleph. Ouais. Pour l'académie du matin. Mais quel rapport? On a fini depuis longtemps, ça. Ah, on a fini ça? Ouais, on a fini. On va reprendre dans le Seif Dalet, dans le détail des Tatanem, mais on a juste passé. Ah, On a juste évoqué quand on se lève, faire attention, les mains tamées et tout. ouais, ouais. Maintenant, après, on a parlé, je vous ai fait un petit peu de moussard sur l'abrutisme généralisé de Ah, lire tout ouais, plein de choses. ça m'avait pas plu, ouais. Ouais, de lire tout plein de choses sans rien Donc, je me comprendre. suis senti abruti, ça m'a un peu vexé. Ben, c'est pas grave, c'est quelque chose Ah, de je sais redondant, que, donc tu oui, finis par oui, t'habituer. je sais, non, c'est Mais pas grave. le. Mais des fois, ça touche un peu, c'est dommage. Non, mais c'est dommage, mais c'est le Ouais, Shulchan c'est Aruch. chiant, au contraire, moi, j'ai repris ouais, mais bon, ça va, c'est pas Et c'est méchant. bien. Bah, je dis pas que systématiquement, mais de temps en temps, Bon, Hachem, Ashrechem, Israël. On est là pour progresser. On n'est pas là pour faire des défis d'Amaretzim. Donc, c'est un Shulchan Aruch qu'il ne faut jamais oublier. Tov me'at betachanonim, bekavana, mi arbot, belo kavana, c'est évident. Mais le Shulchan Aruch. Quoi? Non, pourquoi Vous mettez plus de banques avec moi ou quelqu'un Non, non, c'est pas une question de fidéliser. Je pense que je l'apprécie malgré sa fidélisation. Tu te rappelles, même avant d'être fidélisé, déjà, je te massacrais. Non, il n'y a pas de raison. Non, il n'y a pas de problème, non, pourquoi? Non, je vois qu'il progresse, quoi. Il est prêt à accepter le message de la Torah. Pas de Moshe Amar, on va c'est le Shulchan Aruch, c'est pas du Moshe Amar. Tov Lomar, donc on est dans le Seif. Et Tov Lomar Parashat Akedah. Il est bien de dire la Parashat Akedah. Il est bien. La Akedah. C'est bien de dire la Akedah le matin. Tov. Tov. C'est fou, quoi. Ah, Akedah, le matin, oui. fais ce que tu fais-le quand tu veux. En tout cas, Tov Lomar Parashat Akedah. Il y a dans les Sidurim, il y a écrit les Korbanot, et au début des Korbanot, on fait Akedah Titzra, tout ça. Il y a des gens qui adorent faire ça. Et Tov Lomar Parashat Akedah, ou Parashat Aman, parce que pour Shulchan Aruch, à l'époque, ils disaient Parashat Aman tous les matins. Et quand ils sont devenus trop riches, ils ont arrêté parce que c'est plus possible. Aseret Adiborot, ils disaient les 10 commandements aussi. Ouais. Comment? C'est ce qu'ils disaient à l'époque. Parashat Ola, nous on dit la Parashat Ola. Mincha, ça on dit pas. Shlamim, ça on dit pas. Vechatat, ça on dit pas. Vecham, ça on dit pas. Donc ils disaient un petit peu toutes les corbanotes. Mais avant de faire tous les différents types de corbanotes, avant de lire les parachutes correspondant aux différents types de corbanotes, il disait les Ashkenazim, ils font, Maître Baroui, ils font ça les Ashkenazim, non? Ils font toutes ces parachutes-là dans les Ashkenazim, non? Ouais. C'est-à-dire que même qu'il n'y a pas le micro, on imagine ce que vous dites. Ouais. Même en France, on ne faisait pas grand-chose. Ah, non, Nous, mais dans le c'était. Sidour. Oui, je m'étais habitué à ça, donc. Ah, d'accord. Vedavka, non, s'il te plaît, viens à l'heure, parce qu'on n'est pas nombreux. Vedavka Beyachid. Ah, José est là? En fin de compte. Vedavka Beyachid. Moutar Lomar Baseret Adiborot Bechol Yom Aval Asur Lomram Betsibour. On n'a pas le droit de dire Betsibour les 10 commandements. Ah, José! José 2, le retour. Je vous ai laissé prendre un peu d'avance. Ah, José, comment ça va? Pas refâché. Content de te voir. Moi aussi, je suis content de vous voir. Ah, Bonne santé. Allez, prends place, justement, parler de toi. La comité d'accueil, c'est ça. il y a un balai, Il n'y a plus personne, il n'y a plus personne. On est là juste pour justifier pourquoi on paye la location du lieu. Donc, il dit le Rama, hein, bien que le Shulchan dise qu'ils avaient l'habitude de dire les 10 commandements, de lire les 10 commandements avant la tfila, avant au doux, tous les matins,
Le Rama dit Mapitom. On ne dit pas les 10 commandements Betsibour. C'est très grave de dire de faire un truc pareil, de dire les 10 commandements Betsibour. Chas Shalom. Béachid, bon, tu peux, mais Betsibour, Chas Shalom. Il n'y a que Nathan qui fait ça. Qu'est-ce que tu dis? Il y a pire comme un verra, non? Non. Et alors, qu'est-ce qu'il dit le Mishnah Bora? On va faire Mishnah Bora sur ce séif-là. Je sais même pas c'est quoi le problème, mais déjà tu dis que c'est pas grave. Parce que tu comprends pas, c'est pas grave. Ah, si tout ce que tu comprends pas, c'est pas grave, il n'y a rien de grave, Nathan, en fin de compte. Ça te manquait pas, genre de truc, J'avais oublié qu'on ouais. n'avait pas le droit de parler. C'est ça. Non, on peut parler. Non, on peut parler. Non, on peut parler. À soi-même. Non, non, on peut parler. Non, non, non. Non, on peut parler, mais disons que quand on parle, il faut faire attention que ce soit une expression cervicale et non pas une expression intestinale. Donc, Parashat Akeda. Qu'est-ce qui se passe, Aurel? 9 minutes de retard. Esma? Et moi, pourquoi je suis. Moi aussi, il est aujourd'hui. Esma, il n'y a pas de minime plus tôt. Comment je fais, moi, de Bnei Brak d'arriver à Ekar? Comment je fais? Parashat Akeda. Kodem, Parashat Akorbanot. Yachol Omar Parashat Akeda ou Parashat Aman Afilou Shabbat. On peut dire la Parashat Akeda et la Man même Shabbat. Donc pourquoi qu'au Shabbat on peut pas dire Parashat Aman parce que pour la Parnassa tout ça. Vendai Bamira et Lachit Bonet, ça suffit pas. Encore un enseignement pour toi David. Ça suffit pas de dire bêtement les choses. Ouais. Maché Omer, ouais. Et là Idbonen. De lire comme un téléprompteur, une speakerine mal formé. Ouais. Ces textes-là. Non, 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 non. L'enjeu, c'est d'être mitbonen. Réfléchir, Maché Omer. Réfléchir à ce qu'il dit, Aurel. Viakir. Niflaot Hashem. Sur la manne, par exemple, il y a des gens, ils disent ah, Rav, vous n'avez pas dit Parashat Aman aujourd'hui, tout ça, nanani, nananer. Non, c'est avant Béchala. Moi, je sais pas c'est quand. Vous m'acquittez. Et il y a des gens, ils croient que lire Parashat Aman, ça correspond à quelque chose. Ils sont persuadés que dire des mots, ça correspond à quelque chose. Et sur ça, le Mishnah Bora nous dit bah putain. Endai, ça suffit pas de le dire. C'est pas une religion d'abrutis. Ouais. Et là, Idbonen. Il faut comprendre déjà la traduction, bien sûr. Mais ça suffit même pas de comprendre la traduction. Il faut méditer. Hachem, le miracle qu'il a fait en Égypte. Il faisait tomber la manne pour leur donner à manger. Comme ça, ils avaient l'esprit libre pour étudier la Torah, pour suivre Moshe dans le désert. Marquez tous ceux qui disent Ashrei 3 fois par jour. Ouais, Mouftarlo chez Uben Olamaba. Gamken Beofanazé. Arrêtez vos histoires de ces boulottes débiles. Ouais. Ah, j'ai dit 3 fois toute ma vie, je fais attention de dire 3 fois Ashrei. Alors c'est bon, j'ai Olamaba. C'est faux, il dit. Il dit c'est faux. Ça, c'est la religion que tu croyais, ça. Qui c'est qui dit que c'est faux? Mais je t'amoureux, non? Je t'amoureux. Qui c'est qui dit que c'est vrai? Personne. Il dit il faut être midbonen. Il faut comprendre ce que tu dis. Et être midbonen. Midbonen. Pas uniquement traduire. Réfléchir que tout ce qui est écrit dans Ashrei. Tu as déjà traduit une fois Ashrei? Ouais. Il y a longtemps. Alors, non, c'est-à-dire, tu n'es pas obligé d'être midbonen à Ashrei et de comprendre ce que tu dis. Mais ne crois pas que le fait de le lire, ça fait de toi un Ben Olam Haba. Toutes les Gemarot, tous les Midrashim, celui qui dit ça, il aura ci, il aura ça, c'est jamais une histoire de lire des mots, comme l'histoire la Shavuot avec tout le Sefer Tehillim. C'est jamais lire des trucs. Je m'en fous. Je m'en fous. On n'est pas là pour faire plaisir aux gens, on est là pour dire le message de la halakha. Qu'est-ce que je te dis? Quel est des cours? Ben justement, quel est des cours? Non. Celui qui peut étudier. C'est exactement ce que j'ai dit. C'est exactement ce que j'ai dit. Que pour quelqu'un qui n'a pas de livre traduit en français, c'est très bien qu'il fasse tout le Sefer Tehillim au lieu de dire des bêtises. Mais s'il a le livre de Tehillim traduit en français, il attend.
ou bien en français, ou bien si vaut mieux lire 5 Teilim que tu comprends que tout le livre sans comprendre. C'est pas shoot, c'est mes fourrages. C'est pas shoot méode, hein José? Toi, ça te choque même plus, ça t'a jamais choqué, hein, mais toi, c'est l'inverse que tu comprends pas, toi. Non, moi, je lis beaucoup en français. Non. Oui, mais tu comprends même pas. Même Toi, la José, balle, tu certains comprends matchs, même pas je les lis en l'inverse. français, cette fois-ci. Tu comprends même pas l'intérêt, toi, de lire tout le Sefer Teilim sans comprendre. Sans comprendre, ça ne m'apporte pas grand-chose. C'est ça, José, lui, c'est quelqu'un de très droit, José. Ça, quoi. Toutes ces histoires-là, Ah, ces lourdeurs et tout, il n'a jamais été attaché à ça, lui, En José. anglais ou en allemand ou en... Exactement. Pareil. C'est le Chazvé Shalom, ça n'a rien à voir l'allemand et la Shana Kodesh. Là, je suis pas d'accord avec toi. Vetam, c'est pas pareil. On ne va pas comparer l'allemand et la Shana Kodesh. Ouais. D'accord. Japonais. C'est l'allemand, hein, par rapport à la Shana, c'est une ébauche. Vetam, ça c'était oublié. Vetam, les Amirat. Donc, tu as compris au reste que tu devras répéter à ta femme pour le Shalom Bayit? Ouais. Que même. Hein? Non, mais si la première fois ça peut éclater en dispute, peut-être la deuxième fois ça sera mieux. Alors, En Malasot, achète-lui un beau livre traduit et expliqué. Quand elle aura découvert la beauté du Sefer Teilim, ouais, elle aura même plus ce genre d'initiative, ouais, inutile. C'est tout. Traduire, c'est trahir. Tu veux m'exciter ou tu veux... Non, il y a j'ai devant toi deux possibilités. Ou m'exciter, ouais, ou bien tu as promis au Satan de dire un quota de bêtises. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à moi ou par rapport au Satan que tu as pris la parole. On perd le sens des mots en hébreu. Mais c'est pour ça que j'ai dit tu fais la porte de la délivrance, tu le lis en hébreu et en même temps, en bas, tu lis chaque mot en français. Je n'ai pas dit de dire en français comme José, je n'ai pas dit de faire ça. Et tu lis en ivrite et en parallèle, ça va plus lentement, c'est plus difficile. Ça casse la tête, mais ça te familiarise aux mots, qu'un jour, tu puisses un petit peu progresser et un petit peu comprendre certains mots. De lire de but en blanc en français, je n'ai pas dit de faire ça. Aujourd'hui, on a des outils beaucoup plus intéressants que de faire des choses pareilles. Oui, qu'est-ce qu'il y a, José? Non, c'est souvent ça, c'est-à-dire qu'en lisant en français, ok, après, au bout d'un certain temps, ça te rapproche. C'est-à-dire en lisant en ivrite et en regardant la traduction en français, c'est ce que tu es en train de dire. Ça te rapproche de l'ivrite. C'est ça, exactement. La connaissance. Voilà, voilà. Je n'ai pas dit de lire comme un moine bénédictin, ouais, les psaumes du roi David dans la traduction ecclésiastique. Ouais, j'ai pas dit de lire en français de but en blanc. J'ai dit de parler. Aujourd'hui, on a la possibilité de lire en ivrite en regardant en parallèle la traduction en français. Ça va beaucoup moins vite, je vous l'accorde. Mais on a vu dans le Shulchan Aruch que celui qui a lu un Teilim comme il faut, on lui comptera comme si qu'il a fini tout le Sefer Teilim, Morel. Ça faut pas que tu oublies de rapporter cet enseignement à ta femme également. C'est comme si qu'il a fini tout le Sefer Teilim Bechavana. Donc elle a aussi la ségoula. Vetam la Amirat Kolze qui parachat. Alors pourquoi peut-être on doit dire la parachat Akeda tous les matins en étant mitbonen? Moi, quand par exemple, si je veux faire les corbanotes, j'ai besoin d'une demi-heure. Faire les corbanotes en 10 minutes, je préfère commencer au doux avant et de lire les psuké zimra lentement. Ça sert à rien de faire les corbanotes vite, ça sert à rien. Ça sert à rien. Zéro pointé. Au lieu de faire les corbanotes, des mecs, ils arrivent en retard à la tefila, ils font vite les corbanotes, ils ont leurs habitudes, tu sais, comme les petits vieux. Ouais. Alors ils vont quand même faire les corbanotes au dépend de la tefila. Et ils vont être à la bourre, toute la tefila. C'est complètement de la marée de soute. Ouais. C'est que maintenant, quand tu arrives pile à l'heure, bah, tu commences au doux. Moi-même, ce matin, je suis arrivé pile à l'heure, j'ai commencé à Shemeler, je n'ai même pas fait au doux. Parce que comme ils vont vite, arriver à l'heure, c'est déjà arrivé en retard. Comme j'ai eu un petit problème ce matin, je n'ai pas pu rêver en avance. Ouais. Donc je suis arrivé à l'heure. Alors, j'ai commencé à Shemeler et de mal à sauter. Au doux, je l'ai fait sauter. C'est à quoi de faire au doux pour après faire Tsuké des Imra rapido? Ça sert à quoi? Au doux, c'est rapporté dans les poskim, c'est une conclusion des corbanotes. C'est un jvar sur les corbanotes. Je n'ai pas dit que ce n'est pas la peine de faire, c'est bien de faire. Au doux. Tout est bien de faire. Mais toujours quand il y a un chikoul de faire tout vite et mal, ou faire le minimum vital, le minimum syndical bien, il n'y a pas photo, on l'a vu dans le Shulchan Aruch.
Mais les gens, ils sont trop pris par les ségoulottes. Ouais, il paraît que si je dis les corbanotes, les ktorettes, ça m'apporte la parnassa, et si je dis ça, je vais avoir ci, et si. Ils vivent que chez l'Olechem Shamaim. Comment dire, induits en erreur par ceux qui font les pilotes, par les rabbins, par tous ceux, Non, pas les rabbins. Les rabbins n'induisent jamais en erreur. ceux qui font passer ce genre de message. Ces messages ne sont pas de ma Oui, d'accord, c'est bien. Alors, il faut changer de rabbin. Parce que le message des poskim est clair. On dit Oui. tout ce qu'on a dit, dit le Mishnah. Tous les enseignements qui disent celui qui dit ça, il aura ça, celui qui dit ça, il aura ça. Mishnah, il dit, c'est pas Mishnah, c'est les poskim. Mishnah, c'est un sikoum des poskim. Il n'y a pas de marquette sur ça. Hein. Il dit Mishnah, c'est-à-dire celui qui a compris ça et qui a réfléchi à ça. C'est jamais celui qui a lu ça. Alors, pourquoi Bémet, il faut lire Parashat Akedas? En quoi c'est bien la Kedat Yitzhak? Kedé liskor shchut avot bechol yom. Qu'on réalise que tout ce que nous avons et tout ce que nous aurons et tout ce que nous espérons avoir un jour, c'est par le mérite d'Avraham Avinu qui a témoigné d'une telle abnégation en étant prêt à sacrifier son fils. Donc, réfléchir à notre dépendance au mérite des Havot et vouloir nous rapprocher de leurs actes. Ça, c'est la hitbonenout qu'on doit avoir dans Akedat Yitzhak, dans la Parashat Akedah. וגם כדי להכניע יצרו, כמו שמסר יצחק בנפשו, c'est que quand maintenant Yitzhak s'est laissé ligoter pour être sacrifié, on voit cette abnégation dans la passivité. On voit l'action dans Abraham, on voit la retenue dans Yitzhak. On a besoin des deux. Abraham, c'est l'action, Yitzhak, c'est la retenue. On a besoin des deux. Des fois, on a besoin d'agir, de faire des grands sacrifices. Et des fois, on a besoin de se la fermer, de se retenir. Ouais. Et c'est comment? Par rapport à quoi se retenir? De parler, se retenir de regarder, se retenir de répondre. Des fois, il faut se retenir dans la vie. Hein, José? On a dit se retenir de poser des questions. À moins qu'on ait envie d'être un golem. On a parlé du golem ensemble. Qui un animal qui existe dans le monde entier, sauf à Prague. Ou Parashat Aman, qui est déché Amin. Alors pourquoi ils disent Parashat Aman, les Ashkenazim? C'est vrai, les Ashkenazim ont plus d'argent que les Sfaradim. Pourquoi? Parce qu'ils disent Parashat Aman le matin. Alors il dit pourquoi hein? Chez Kol Mezunotav Baim Be'ashgacha Pratit, quand tu dis Parashat Aman, c'est pas juste lire un texte de manière décérébrée. Non, c'est de réfléchir, de comprendre ce qu'on dit et de réfléchir que Hachem il donne à chacun ce qu'il a besoin. Alors Aurel dit mais c'est pas shoot, il dit Aurel mais c'est pas shoot qu'Hachem il donne à chacun ce qu'il a besoin. Ouais. Alors Aurel il peut le dire lui Aurel, il a le droit de dire ça. Pourquoi il a le droit de dire ça? Parce qu'Aurel il est honnête. Il ne fait pas de trick avec l'argent et le travail. Mais il y a des gens, ils sont pas tout à fait honnêtes. Ça dépend quand, ça dépend où, ça dépend avec qui. C'est pas forcément des voleurs, mais ils disent pas toujours ce qu'il faut dire. Et... Donc, s'ils avaient réfléchi clairement que la parnassa elle vient d'Akadosh Baruch Hu, celui qui nous demande d'être honnête, celui qui nous demande d'être droit, alors comment tu peux dire c'est pas shoot comme message si tu n'arrives pas à être à 100% honnête dans ton travail? Donc, c'est facile de dire à Kol Bidei Shamaim, Chutz Mirat Shamaim, et après de faire une ishtadlout, des efforts, dans la parnassa, qui est au-delà de ce qui est permis. Qui dit va marbe lo e'adiv va mamit lo ersir, est marqué dans la manne, celui qui prenait trop, il ne le gardait pas, et celui qui prenait pas assez, Hachem lui gonflait. Donc Hachem il donne à chacun ce qu'il a besoin. Il y en a qui ont besoin beaucoup plus que d'autres. Qu'elle dirait. Non. Les orot shen ribouy eshtadlut mo'il. C'est pas les efforts supplémentaires. Si par exemple, Aurel, tu décides par exemple de commencer, au lieu de commencer à 10h, tu commences certains jours à 11h30, ça va pas t'enlever de la parnassa. Ça, j'y crois. Non, de 8h30 à 10h. Et 11h30. Non, après, il y a des obligations. C'est des obligations. C'est pas question de gagner plus d'argent. Exactement. Parce que tu n'es pas toi-même le patron de ta boîte. Non, c'est pas la question. C'est des obligations
Parce que si tu étais le patron de ta boîte, tu aurais pu te permettre de commencer à 11h30 sur ta journée. C'est pareil. Hein? Bah si. Pourquoi pas? Moi, je connais quelqu'un dans ma synagogue, il est agent immobilier. D'accord? Il est agent immobilier. Lui, il travaille que l'après-midi. Le matin, il est au collège. Bon, Hachem. Il n'est pas à plaindre. C'est une activité où il peut se permettre. Tout ce qu'il propose comme dira, il la vend. Toute activité, c'est pareil. C'est pas la même chose. Il n'y a pas une dira qui ne vend pas. Ceux qu'on est là le matin, on a un scout de pouvoir. Non, je ne viens pas limiter ton sroute. Je ne viens pas te critiquer, Chazé Shalom. De 8h du matin chez quelqu'un, ça, c'est pas possible pour eux de. Non, bien sûr. Mais je dis, si maintenant tu sens que ça te suffit et que c'est bien pour toi, etc., donc je ne me mêle pas à Chazé Shalom de ta vie. Je dis juste que dans l'absolu, moi, je connais des agents immobiliers. Ouais. En plus, on sait très bien que c'est un métier très, très aléatoire. C'est vraiment la main d'Hachem, quoi. Tu peux avoir travaillé comme un fou sur un appartement et au dernier moment, il y a quelqu'un, Chazé Shalom, qui te fait une queue de poisson. Ou des fois, Stam, il y a un truc qui te tombe du ciel, tu la vends en 2 jours. Et un truc de fou. Ma belle-sœur, elle a commencé dans ça. C'est une bracha extraordinaire. Ouais. Et pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Il y a plein de gens qui disent non, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de dirod dans Goujdan. Et tu vois, il y en a que bon, Hachem. Donc, c'est pas shoot la main d'Hachem. C'est la main d'Hachem. Donc après, mais c'est vrai que faut aussi voir. Faut pas qu'on ait une overdose de Torah aussi. C'est-à-dire faut faire aussi selon ses forces et selon ses ambitions. Donc, on a vu donc Srut Avot avec Parashat Akedah. On a vu la Haman que c'est pas mes efforts qui vont m'amener ma parnassa. Je vais faire des efforts, mais c'est pas faire plus d'efforts que je vais gagner plus d'argent. Veita Birushalayim, Birushalmi dans le thème de Kol Haomer Parashat Haman. Tout celui qui dit Parashat Haman, Muftachlo Shelo Itmaratu, Mesonotav. Il ne va pas diminuer ses biens. Il n'y a pas marqué qu'il va devenir riche. Non. Ce qu'il a, il ne va pas le perdre. Il peut y avoir un truc aussi pour être riche, non? Ouais. De se taire pendant le shiur, surtout quand on est belge. Baseret Adiborot, Kedesh Eskirou Bekol Yom. Alors, Bémet, pourquoi dans le Shouchan il y a marqué qu'il faut dire les 10 commandements tous les jours? Pour se rappeler du Mamad Arsinaï et se renforcer dans la Emouna en Hachem. Et Parashat HaKorbanot, pourquoi c'est bien de dire les Korbanot? C'est un devoir de dire les Korbanot, David, ou c'est bien? Pourquoi je aurais dit Tov alors? Ah, et pourquoi je aurais dit Tov? Non. Pourquoi il dit Tov? C'est une bonne chose. Mais tu veux dire que c'est un devoir, il y a un problème dans les mots. Parashat HaKorbanot de Amrinan be'menachot zot Torah tachatat kol asek be'Torah tratat kelu ikriv chatat. Donc c'est pour nous donner le mérite comme si. Pourquoi vous n'avez pas sous vos yeux un Mishnah Berurah? Je suis étonné. Tiens, donne-moi ce livre, j'ai besoin de ce livre là à l'instant. Je ne peux pas le donner, je vais le revoir. Marco, tu peux me donner ce livre s'il te plaît? Comme ça c'est dans de bonnes mains. Merci. Prends-toi un petit. Il y avait le bleu, il a disparu le bleu. Le Mishnah Berurah bleu, il a disparu. Quelqu'un a dû le mettre dans un casier bêtement. Et c'est dommage parce que c'est la synagogue et s'il le cherche, il ne le trouverait pas. Ah, si c'est toi, je vais témoigner de certaines mansuétudes, ce qui est pour moi difficile. Bah, au début, quoi. Pourquoi j'aurais pas dit? Pourquoi j'aurais pas dit? Mais ça sert à rien, t'es un alphabète. Voilà, ça tu détestes, regarde. Marqué ici. Tov merde, la lettre tu détestes. Regarde, ici on est dans ici Guimel. Où est-ce qu'on est? Dites-le où est-ce qu'on est. On va parler du. Ici, c'est Saint-Michel-Droit. Là, on est où alors? Rishon LeZion. Hein? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Quel problème?
Paterelou, je ne sais pas, jamais lu, je ne connais pas. Ils font tous Patareliaou. Oui, il vaut mieux, il vaut mieux. C'est mieux de faire. Comme elle a dit la femme d'Aurel. Il vaut mieux dire Paterelou que parler politique dans la synagogue et faire du lachonara, c'est très Non, bien. Ils font ça, je pense, pour faire aussi un Kaddish. Oui, c'est très bien. C'est très très bien de faire tous ces textes-là. Alors justement, en parlant de... Alors c'est vrai que quand on dit les corbanotes, c'est très important les corbanotes parce qu'il y a marqué dans la Gemara, depuis qu'a bu le Beth Amikdash, quand on dit les corbanotes, encore une fois, quand on comprend ce qu'on dit et on réfléchit à ce qu'on dit, toujours faut quand on vous propose une ségoula de lire un texte, il ne faut jamais oublier d'ajouter à la phrase de comprendre le texte et d'y réfléchir, si on veut avoir véritablement la ségoula. Ça, c'est toujours une phrase qu'il faut répéter sans arrêt face au tsunami de bêtises environnantes. Mais par rapport à cette halakha de korbanot, ouais. Alors c'est vrai, quand tu vois dans les Yakut Yosef, dans les différents, ils disent oui, c'est un devoir de dire korbanot, pas comme ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch qui est marqué Tov. Ouais. Et alors j'ai approfondi la question et j'ai regardé dans le Birkei Yosef. Vous savez c'est quoi le Birkei Yosef? Le Birkei Yosef, c'est le livre du Chida. Il a écrit un commentaire sur le Shulchan Aruch, le Birkei Yosef. Donc de ce commentaire va sortir que d'une part, pour certaines personnes, c'est obligatoire de dire les corbanotes, et pour d'autres personnes, c'est pas obligatoire. Ça dépend des personnes. Comme ça, lui, il pense, le Birkei Yosef. Et donc, je vais vous le lire. Donc, sur le qui dit Tov, l'Omar, il dit le Birkei Yosef, ou Bechol dor vador, Tikkun Rabbanan seder limudim shonim. À chaque génération, les rabbins, ils ont institué avant la Tfila de dire des limudim, de dire des textes à étudier, et de fixer des moments pour dire des choses qui nous améliorent le cœur. Liskot et Arabim, Amon Israël, c'est pour donner un srout au Ram Israël. Des Belavachi, Be'avon, Mbatelim, les gens, ils peuvent travailler, ils n'étudient pas. Donc les Chachamim, en ajoutant dans le Sidour un certain nombre de limudim, ouais, il y a des Mishnayot, il y a des Gemarot, il y a des Psukim, ouais, ça fait que le Hamon Am, le peuple, ils vont grâce à ça tous les jours un petit peu lire des choses de Torah, lire des choses de Limoud. D'ailleurs, le Ishmatsiar, ouais, intelligemment, il a rapporté dans les corbanotes l'explication des corbanotes. Je ne sais pas si cette version-là, ils l'ont mis. Vous me passez? Je crois qu'ils ne l'ont pas mis dans cette version. Et le petit livre d'origine, ouais, il y avait dans les corbanotes, ouais, quand on voit... Non, il n'a pas mis. Il a fait la version pour la Maretzim. Mais une seconde. Tu sais, le premier, là, le petit, quand il était petit, le Ishmatsiar, tu te rappelles? Alors, il avait expliqué. Chaque korban, au niveau du misbéar, etc. Pour accomplir le Shulchan Aruch. Ça ne sert à rien de lire si tu ne comprends pas ce que tu lis. Donc, il a fait une explication de tous les korbanot. La première version du Ishmatsiar. Ça sert à quoi de lire si tu ne comprends pas ce que tu lis? Et c'était une mitzvah de Talmud Torah pour que les gens qui, avant la tfila, ils lisent ces textes-là, ils ne veulent pas commencer directement à Odou. Alors, ça leur donne des textes à lire, des Mishnayot, des Gemarot, toutes sortes de choses sympathiques. Ouais. Et il dit, à l'aider, c'est derrière les Moudaou. Et Mitorerim, ça entraîne une itorerut, un éveil spirituel, intellectuel. Oulam lo neemru kol hashurim elou le talmid chacham, asher lahem yad veshem tov. Les talmidei chacham, que de toute façon, ils étudient Psukim, Mishnayot, Gemarot. Ça n'a pas été institué pour eux de dire tous ces textes-là avant Odou. Comment? Ils ont étudié les corbanotes. J'ai pas entendu? Ils ont étudié les corbanotes. C'est-à-dire quoi? Dans les maras, C'est-à-dire quel rapport ils ont étudié? Je reprends. Il nous explique le Chida, pour quelle raison ces textes-là étaient institués avant Odou? Pour quelle raison? pour le mérite. Non, c'est ça qu'il dit le Chida. Tu as interprété, Marco, c'est pas ton genre. Voilà, pour étudier la Torah. C'est l'occasion de leur faire lire des textes de Limoud. Il y a un peu de Psuki, il y a un petit peu de Mishnayot, il y a un petit peu de Gemarot, Amara Abaye. Et ils ont choisi des textes de Limoud qui soient liés au Korbanot pour le prix d'un. Que d'une part, tu as le srout de Limoud et d'autre part,
en disant, c'est-à-dire en étudiant, pas en disant, en étudiant les corbanotes, ça donne le srout comme si tu apportais des corbanotes et ça t'apporte une certaine kapara. Mais les mots de Torah, de toute façon, ça porte une kapara d'Averot. C'est ça qui dit le Chida, hein, que les Talmidei Chachamim, que de toute façon, ils étudient. Hein. Et donc, on va finir après, je vous expliquer Naf Kaminot. Chachamim yodim lasot begoufet Torah, velarmod ali karedin Torah, lavin veloorot, vepouk rasé, Arav Akadosh Arizal. Regarde le Arizal. Tu vois bien, dans toute la tfila, le Arizal, il a expliqué des choses, il a rajouté des choses, il a corrigé des choses, il a vraiment fait une révolution du Sidour, le Arizal. Dans les Carbanotes, il a presque rien corrigé. Le Rida nous dit un truc incroyable, que pour le Arizal, les Carbanotes, ce n'était pas tellement important. Il n'a rien remodelé dans les Corbanotes. Il est intelligent, limoud. Au lieu de faire des techinot, de faire patach eliaou, de faire les korbanot, il mode. C'est mieux qu'il étudie. C'est comme le but, c'est pour donner un limoud aux gens le matin. Alors étudie. Après, il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? C'est que si tous en ils font les korbanot et toi, tu fais du pile-poule avec ta chavruta, ta poresh metzibour, c'est pas rien. C'est pas bien de se distinguer des autres et de mépriser ce que les gens font. C'est un problème. Si, chas shalom, ouais, tu décides de te distinguer du groupe, fais-le de manière discrète, qu'on n'a pas l'impression que tu fais autre chose que ce qu'eux ils font. Parce que sur les froches meatzibour, ça c'est un autre problème encore. Ouais. Mais kakata va raveler au rabat, Beshem, Pisketosfot. Pisketosfot, c'est le tour. Le tour qui a rapporté ses halachot. Korbanot, il dit lui-même que c'est pour les gens qui n'étudiaient pas, etc. Mais pour celui qui étudie, il en est exempté. Même s'il n'est pas obligé de dire les korbanot et tous ces textes-là, etc., avant la tfila, mais quand même, c'est pas parce que tu es Talmid Chacham et que tu connais par cœur la halachot, Shabbat, Kashrut et tu connais tout, etc., que tu vas pas faire du moussard. C'est important de faire du moussard. Faire un petit peu de Messiat Yesharim, un petit peu de Rambam sur le moussard, un peu de... si tu veux. Qui kol hagodl michavero, itzroi godl. Tout celui qui, plus il est grand en Torah, plus il est un grand, etc. Donc tu as encore plus besoin de faire du moussard. En plus, comme c'est un grand, il arrive à faire des grands chidushim et tout, sur kosher, matir, c'est quoi l'explication et tout. Il se sent tellement intelligent à dominer le sujet qu'il a besoin de faire du moussard plus qu'un autre parce qu'il risque de s'enorgueillir. Un Talmid Chacham, il risque de s'enorgueillir plus qu'un autre parce que le maître, c'est l'élite du Ham Israël. Le Ham Israël, c'est l'élite des peuples. Donc on sait que le Talmid Chacham, c'est l'élite. Donc en tant qu'élite, il risque d'avoir du Yetzera qui s'appelle la Ga'ava. Donc il a besoin de plus qu'un autre de faire du moussard. Les Torah Tavlin Yetzera. Et c'est quoi le Torah qui est Tavlin Yetzera? C'est la Torah de Moussard, elle dit les Gmarot, les Agadot, tout ça, les Midrashim, ça nous fait du bien. Par où ça passe? Donc résumons. Pour quelqu'un qui n'est pas au Kollel, ouais, il faut qu'il fasse ses corbanotes, bien sûr. C'est un sujet pour lui. Celui maintenant qui est au Kollel, qui étudie toute la journée, ouais. Moi, des fois, ça m'arrive. J'étudie là-bas dans la synagogue avec mon ami l'après-midi. Et des fois, donc, on étudie jusqu'à Mincha. Alors, des fois, j'ai le dilemme, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de milieu d'approfondir un sujet. Est-ce que je m'arrête pour faire Korbanot? Ou je finis d'approfondir ce sujet et je commence avec le Hachré? Alors, d'après ce qu'il dit ici, le Birkei Yosef, ça serait dommage de s'arrêter dans l'approfondissement de mon sujet, parce que je suis en train maintenant d'accomplir mes Limud Torah et c'est le but. Ouais. Mais si maintenant, je suis en train de rêvasser, je suis à moitié endormi, pourquoi je ne ferais pas les corbanotes? Parce que j'étudie la journée, pourquoi pas? On parle ici quand il y a un enjeu, ouais. Par exemple, est-ce que maintenant je vais me lever, déjà je me lève assez tôt, une demi-heure plus tôt pour faire les corbanotes? Parce que si 10 minutes plus tôt, moi je ne fais pas les corbanotes. Ça, j'ai un autre choix qui me dit, vaut mieux un peu. Ouais.
Quand j'ai un petit peu de temps, par exemple, moi, je fais juste Nagid, Parashat Tamid et Parashat Toret. Mais pas tout. Quand j'ai 10 minutes devant moi, alors je fais un petit peu comme ça, des petits morceaux, ouais, pour avoir le srout de la capara de lire en réfléchissant à ce qu'on lit. Ouais. Et après, je commence au doux tranquillement, 5 minutes avant que les gens y commencent, tranquillos. Ouais. Mais pas, je vais me faire tous les corbanotes, j'ai 10 minutes devant moi. Ça sert à quoi 10 minutes de corbanotes? Ça va quoi? Si on te demande ce que tu as lu, tu ne saurais même pas te dire. Tu saurais même pas dire. Une question. Oui, Si je me lève le matin, oui, de faire les corbanotes, oui, vraiment les comprendre. oui. Et donc, il serait préférable que je me lève à la même heure, que je prenne un peu plus de temps, mais je prenne un psaume, un verset, enfin, Un passage. et d'étudier. Voilà, très C'est bien. mieux que de tout lire pour Tout à fait. Et après un an, tu comprendras toutes les corbanotes. Si chaque fois tu prends un passage, jusqu'à ce que tu l'aies compris, tu passes au deuxième, ça va être magnifique. Magnifique. Bracha min hashamayim. Arichut yamim. Akol. C'est aussi une question. Non. Donc tu commences du début, Nagid ala Kedat Yitzhak, tu essaies de comprendre ce que ça veut dire. Tu fais ça après que tu aies compris, tu fais pendant un mois pour que ça rentre. Allez, on passe au deuxième passage, etc., etc. Et au bout de, je sais pas, 1, 2 ou 3 ans, comme ça, tu as fini toute la tfila de manière méthodique. Etan Sadik. On pourra te demander des brachot. Oui, Samuel, tu veux poser une question? Oui, c'est Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Je peux Non, 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 non. Pourquoi tu m'as demandé maintenant Non, pour être bien sûr. Tu as voulu m'allumer? Non, c'est une bonne question. Non. Regarde, parfois moi je fais comme je faisais avec le Ravis en Belgique. Dans son détail. Donc, toute la tfila, Boyachit, avant Ah, de faire la tfila en Tzibour. voilà, tout Est-ce à qu'elle peut fait. être comptée- est-ce qu'on peut la compter comme l'Imout Torah? Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre? Ouais, ni l'un Donc ni l'autre. il vaut mieux ne rien faire ou c'est pas mal de le faire? Non, parce que je te dis ça, pourquoi je te parle de Ravis? Parce que lui, il faisait la lecture de la Torah à la synagogue. Et quand il sortait de sa yeshiva, donc là où il habitait. Attends, c'était une question d'Alacha, c'était pas maintenant hein, ouais, une séance de psychanalyse. Non, est-ce que c'est Samuel. bien de faire ou Quel pas? rapport? Attends une seconde. Là, on n'est pas en train de parler de Tula Betsibour ou Béachid. On n'est pas en train de parler de ça. D'accord. Donc, c'est pas une bonne question. Bon. Ouais. Donc, j'ai eu tort de. Ouais. Très bien. Donc, on était Parachataman, truc. Et sur ça, on a dit Asarat Adiburot. Alors. Betsibour. Alors, il dit le Mishnah Bura, Sif Katan Tetzain, il faut tourner la page dans la vie. Pourquoi le Rama dit qu'il ne faut pas dire les 10 commandements en public? Et que Nathan, tellement il n'a pas compris, il dit oh, c'est pas si grave, oh, ça va. Il dit le Mishnah Bura, Mipne à Kofrim, Nathan. Cause Zapikorsim. Chez Omo, En Torah et Lazou. Il y a plein de gens comme ça. Il dit moi, je ne fais que les 10 commandements. Vous vous rappelez, quand j'ai fait Tchouva, j'avais une bande de feuges au lycée que j'ai rencontré après ma Tchouva. Il me dit non, moi, je ne fais que les 10 commandements. J'ai Shabbat, sauf Shabbat. Les 9 alors. C'est tout neuf, ça vient de sortir. Ouais. Mipna, Kofrim, Nouma, non, toute la Torah, non, ça me suffit les 10 commandements, sauf Shabbat. Et donc, il ne faut pas encourager le Tzibour à focaliser sur les 10 commandements, parce qu'il pourrait donner une importance suprême sur les 10 commandements. Alors que non, ce n'est pas plus important que les autres mitzvot, les 10 commandements. C'est la parole divine qui s'adresse à nous, soit qui vient contenir les autres mitzvot, soit, mais ça ne vient pas acquitter des autres mitzvot, ça contient, mais ça n'acquitte pas. Donc, comme les gens, ils aiment bien avoir des raccourcis dans la vie, ils aiment bien être feignants. Donc, quand tu leur tends la perche, tu dis, les 10 commandements et tout, on met le paquet dessus, ils vont dire, c'est bien les 10 commandements, j'aime bien ça. Faire que les 10 commandements, ça me plaît bien cette histoire. ויש שכתבו דלא אסרו לאומרו בציבור אלא קובעו בין ברכות כמו קריאת שמע, אבל קודם ברוך שאמר מותר אף בציבור ואינן נקטינן לאסור בציבור כלל וכלל וביחיד דווקא שלא בתוך התפילה. אבל לקבוע בתוך הברכות גם ליחיד אסור. Il y a 3 niveaux. Il y a dire les 10 commandements au milieu des psuké des Imra, ça t'en fait carrément une institution. Alors ça, c'est complètement assourd. Ouais. Parce qu'on voit dans la Mishnah de Tamid que les Kohanim faisaient ça. Ils disaient les 10 commandements.
c'était une habitude qu'ils avaient de dire les 10 commandements dans leur tefila, les Kohanim, au Beth Amikdash. On a vu ça dans le Daf Yomi de. David, non, c'est bon. On a vu ça dans le Daf Yomi de Yoma. Ils disaient les 10 commandements. Mais il y a écrit là-bas hein, qu'on a annulé ça à cause des kofrim. C'est une takana. C'est pas ça, mon craint que. Il y a eu ce problème-là, Jonathan, qui n'est pas grave à tes yeux. Il y a eu ce problème-là, non, moi, 10 commandements, ça me suffit, tout ça, on dit ça tous les matins, c'est bien. Donc on a annulé ça, alors que ça existait originellement. T'entends, Jonathan, ou pas? Alors la question, qu'est-ce qu'on a interdit? On a interdit de dire dans la tefila ou avant la tefila. Alors, Betsibour, on a interdit. Maintenant, Béachid. Ouais, qu'est-ce qui est pas intéressant? C'était une minorité, quand même. Tu as répondu, Oui, bien sûr. Autant il y a de cheveux, il y a de quoi faire. Hein? Il y a quoi faire pour dame, quoi faire pour homme. Hein? C'est quoi ces questions? Tu es en train d'écrire un livre de statistiques dans l'histoire du peuple juif? Tu cherches à être étonné ou tu cherches à apprendre? C'est bon. Il y avait des coffrim. Combien? On s'en fout. Ils ont fait une takana. Très bien, j'ai appris quelque chose. Mais ça change combien il y a? J'ai pas compris. Combien ça change? Combien il y a? Combien de gens ils déplaçaient le chauffard Shabbat qui tombait Rosh Hashanah pour qu'on en interdise? Je crois que c'était beaucoup. C'était la majorité. Il y a une responsabilité collective. Chaque juif qui faute et que les chachamim sont responsables de cette faute parce qu'ils n'ont pas mis de barrière, ben c'est grave. Pas besoin que ce soit une majorité ou tu as appris cette notion-là qu'il y a besoin d'une majorité pour faire une takana. On n'a jamais dit un truc pareil. Comment? Je sais pas, qu'est-ce qu'il dit le Mishnah Berurah? Qu'est-ce qu'il dit le Mishnah Berurah? Avant de poser la question, tu as bien été Mesakem le Mishnah Berurah? De toute façon, le coffret, il faut le coffrer. En kotvim ota gam ken al kuntra semecha letzibur. Yesh shekatvu delo asur leomro betzibur. Et là, le kovro ben brachot kemo kret shema. Aval kodem baor shamar mutar betzibur. Il y a une marloquette qui disent non. Avant la partie obligatoire de la tfila, il y en a qui permettent betzibur. Ve'anan, mais nous, on n'est pas d'accord avec cette opinion. Ve'anan naktina, nous, on est nos quêtes, on pense, on tient la lacha dans les mains pour dire non, Betsibour, tout est interdit comme c'est mashma dans le Rama. Betsibour, on efface complètement la possibilité de dire les 10 commandements. C'est un peu le même problème avec l'histoire du minag que quand on arrive dans Parashat Yitro, qu'il y a des gens qui se lèvent pour les 10 commandements. C'est un peu le même problème. Il y en a qui ont institué des communautés, interdiction de se lever pour les 10 commandements. Comme si que ça c'est important, le reste c'est pas important. C'est un peu le même problème. Et pourquoi il y a ce problème-là? C'est que c'est pas simple que les rabbins ils craignent que les gens y pensent. Il y a eu ce problème-là. Il y a eu ce problème-là que les gens ils veulent limiter la Torah des commandements. Il y a eu ce problème-là. Donc en connaissance de cause, les rabbins ils interdisent de témoigner plus de kavod ou donner une place importante aux 10 commandements. Parce que ça induit en erreur les gens qui veulent s'alléger de leurs devoirs religieux. D'accord? Combien ils sont? Je m'en fous. Non. Bon, faut vite finir ce siman comme ça. Demain, on commence l'autre siman, une seconde. Non, c'est pas ça. Tac, tac, voilà. On a fait le CFE ou pas? Donc David, si je te demande, il faut faire les corbanotes ou c'est pas obligatoire? Ça dépend à quel moment on arrive à la Voilà, et si on arrive à l'heure, c'est obligatoire? Non, il vaut mieux avancer pour être bien dans le bord. Non, mais j'ai le temps maintenant. Hein? J'arrive à l'heure. Par exemple, quand c'est par exemple Rosh Hashanah, Yom Kippour, je calcule pour faire bien les corbanotes, j'arrive une demi-heure à l'avance. Là, c'est un jour important, je fais un effort, etc. D'être mis de bonne haine, millénaire. Je vais devenir. Mais durant la semaine, je me lève tôt. Si en plus tous les jours je dois me revenir une demi-heure à l'avance, ça va porter atteinte à mon limoud. Donc on a vu que quand ça porte atteinte au limoud, c'est incohérent de s'investir dans le petit limoud symbolique qu'on met dans la tefila au dépend du limoud truc. Mais pour quelqu'un qui n'étudie pas vraiment, il fait un petit chur symbolique, etc. dans la journée, alors les corbanotes,
il faut le faire, comme ça les possède, le Rav de ça, il faut faire les corbanotes. Ce n'est pas facultatif, mais comme tout, il faut me faire un peu, et bien que beaucoup n'est pas bien. Sur ça aussi par le Rav de Yosef. Quelqu'un qui arrive pas à l'heure et tout, il veut dire les corbanotes, il dit maintenant, mais faut pouvoir faire la tuile avec le Tzibour, il faut pouvoir. Ah, qu'est-ce que tu. Non, moi j'ai mon habitude. Parce qu'Alpi Kabbalah, le Ben Ishra est très macpide sur les corbanotes. Le Ben Ishra, lui, il est très macpide. Pas comme le Khida. Il est très macpide. Non, il faut dire, parce que c'est Olama Sia, Olama, je sais pas quoi, je ne me rappelle plus toutes les dargotes dans la tuile. Ouais. Donc c'est très important, il te manque quelque chose. Hein. Je crois là, on dit, quand tu arrives en retard, tu peux sauter même les psuké des Imra, tu commences au Birkat Kriyat Shema, ça, on ne peut pas sauter les brachot du Kriyat Shema. Les corbanotes, c'est 2 fois, non? Il y a au début et à la fin, non? Ouais, Alpi Kabbalah. Genre, il ne parle pas des ktoret de la fin de la tuile, c'est Alpi Kabbalah. C'est pas corbanote à la fin? C'est ktoret. Ah, corbanote. Il y a des grands rabbinim qui font les Ktoret à la maison. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, il y en a même qui vont dans des bars pour fumer des Non, ktoret. ils font à la maison et puis ils descendent. Donc les Ashkénazes, ils ne sont pas obligés de faire un korbanot, parce qu'ils commencent par exemple à achever, à Mikra, tout ça. Les Ktoret, je veux dire. Je sais pas, moi, les Ashkenazim. Demande aux Ashkenazim. Moi. Non, chaque fois qu'on va dans un minyan Ashkénaze, c'est achevé direct. Il n'y a pas de. Parce qu'ils étudient, ils n'ont pas besoin de faire. C'est pour ça qu'ils ne font pas. Je sais pas, moi. Non, on constate, vous priez avec eux. Je ne prie pas avec eux, t'es fou, quoi. Non, mais quand vous faites. C'est fini cette époque. Moi, je prie que avec des Sfaradim. Ça m'arrive jamais de prier avec les Ashkenazim. Jamais. Grosse Moi, erreur. moi, je vais à Kriyat San, c'est achevé direct. Il n'y a pas de. Si Parce que c'est un shtibler. Ouais, Qu'est-ce que tu veux qu'un shtibler il te fasse les corbanotes? Shtibler, c'est une boucherie, c'est pas. Hein? Non, dans des synagogues. L'origine, c'est l'Ashkenaz. Vous faites une grosse erreur, à mon avis. Raph. Je m'excuse, mais bon. J'ai un mien, ça a toujours été acheté, hein. Comment? Ça a toujours été acheté direct, hein. Mais il y a marqué dans le Sidour pourtant les corbanotes. Certains sidours, pas ceux que j'avais en France, hein. Ah ouais? Alors vous avez gardé chaudement ce Sidour en France pour avoir un. Ben ouais. De toute façon, les synagogues où je vais, c'est acheté direct, j'ai jamais vu. Ouais, tu sais, moi, quand je fais je fais pas, je vais un peu. Je sais pas, il est où le livre bleu? Là-bas, il rapporte les Minagim. Tu peux me passer le livre bleu? Il rapporte les Minagim Ashkenaz. C'est vraiment, on a trop d'Ashkenazim dans le shur, donc je m'intéresse à cette race. J'ai pas entendu ce que tu as dit. Pourquoi faire? Moi non plus. Ouais, qui tu pries, toi, la Mitra, ils vont acheter. Ah, Mitra, mais direct. Aussi, là, quand tu fais ici, il faut acheter direct. Mais... Pourtant, ils sont le temps. Oui. Alors, enfin, il n'y a pas dans le Sidour. C'est pas une question de temps, alors. Non, c'est comme le Sidour. Ah, il n'y a pas dans le Sidour. Là, j'ai un livre Ashkenaz. Ouais. C'est marqué Minag à Sephardim de lire les. Il les met, effectivement, les lectorets, tout ça, mais il dit que c'est les Minag à Sephardim. C'est un livre Ashkenaz. Je sais pas, il en parle pas. Donc en tout cas, les Ashkenazim, ils sont contents là. Ils sont contents là. C'est Sfard. C'est polonais. Ah, Sfardia, alors. Oui, se faire des 10, ouais. C'est pour ça que Tzantz. Il y a dans le Oui, Tzantz, quand ils font pas, c'est parce que c'est un shtibler. Et je connais des chassidim qui font. Je connais des chassidim qui font. Top. Allez, on finit le siman. J'aurais fini sur le siman, si possible. Alors, on était dans Seif. Donc, il dit Parachut et Korbanot, Lo Yomar Ela Bayom. Le mec, il s'est levé très très tôt. Il est levé à 3 h du matin. Il veut faire les Korbanot maintenant. Étudier après et enchaîner direct sur Doun. Non, non, non. La manière que, puisque c'est pour rappeler les Korbanot et les Korbanot, c'était au lever du jour et pas avant. Donc, tu ne peux pas faire les Korbanot avant le lever du jour. T'as raté, Benjamin. Il y a un truc super important. Il se lève tellement tôt qu'après, il arrive en retard au chou. Pourquoi c'est important quand même?
C'est un devoir de dire les corbanotes, Benjamin, ou pas? Bah, tu réécouteras le cours du YouTube d'aujourd'hui, j'ai parlé de ça. כשסיים פרשת העולה יאמר, יהי רצון מפניך שזה חשוב מקובל כאילו הקרבתי עולה, לכן אמר לך פרשת מנחה ושלמים. Il y a des petites filottes après dire chaque korbanot, יהי רצון que c'est considéré comme si que j'ai apporté tel korban ve korban. Et il doit dire également avec les korbanot le pasuk, ושחט אותו על ירך המזבח, צפונה לפני השם. Ça on le dit, c'est écrit dans notre sidour. Yesh Noagim, c'est écrit chez les Ashkenazim, ça. Noagim Lomar, Parashat Akior aussi. Akior. Quoi? Ouais. Ou pas? Bah, c'est le cure. Les psukim du cure, de quoi ça parle? Tu regardes dans la Torah. Dans Shemot, Lamed, Perek Lamed, Pasuk Zayin Kafalef. Il y a aussi Trumata Deshen. Et après, Bekitsour. Il y a toutes sortes de minagim, toutes sortes de parachutes qui sont liés au korbanot. Il rapporte des différents minagim, le Shulchan Aruch. D'accord? Voilà, et on a fini sur ça. On a fini le premier siman du Shulchan Aruch. O Hashem. Ashreinu matov relkeinu. Et demain, on verra le deuxième siman du Shulchan Aruch, Bezrat Hashem, qui parle de la lachot de se vêtir, de tzniut pour un homme. Un homme doit être sanois. On ne doit pas avoir les coudes comme ça. Ouais. Ah ouais? Non, mais je te chauffe. Ça, j'ai moins de monde encore demain. Le port du short à Natania, on en a parlé là, il y a quelques années. Ouais, C'est très dur. le port met un short. Ouais, d'accord. Alors, très bien. Là, on va faire donc arrêter l'enregistrement. Écoutez bien. Le jingle.